Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin, bienvenue. Voilà, je voudrais prendre un tirage sentimental général qui s'adresse à vous. Donc j'ai pris les cartes, l'oracle des anges qui est ici. Et j'ai pris aussi un deuxième jeu qui est le Dreaming Way de Lenormand. Voilà, donc ce matin je voudrais poser la question de savoir quelle est... en fait, quelles sont les perspectives pour vous en amour? Qu'est-ce qui se dessine? Voilà le plan ou les pistes. Voilà ce qu'on peut avoir en termes de planification de l'amour du divin, selon bien sûr ce que vous-même vous souhaitez. Mais simplement, si on peut avoir des indications sur ce vers quoi vous allez en amour ou dans d'autres domaines, mais de manière générale, qu'est-ce qui se dessine? Voilà. Qu'est-ce qui est important pour vous peut-être? Qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette période? Donc rappelez-vous, c'est un tirage général. Hein. Prenez ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Donc voilà, on me demande ce matin, pour vous, surtout, qu'est-ce qu'il y a qui se prépare au niveau du timing divin? Alors, déjà, vous êtes quelqu'un qui avait donné beaucoup, qui pensait beaucoup à l'abondance, qui avait misé beaucoup sur quelque chose. Et on parle de loi d'attraction, que vous allez attirer ça. Donc, on va aller plus loin. Voilà, mais déjà... Ok. Ok. Il peut y en avoir qui ont un projet d'entrepreneuriat, soit sur la sphère professionnelle, soit de rallumer un nouveau foyer, soit dans la sphère sentimentale. Pour moi, ce sont des personnes ici, on parle de loi d'attraction, d'acceptation, d'entrepreneur, de donner et recevoir. Ce sont des personnes qui sont prêtes pour une nouvelle aventure, pour un nouveau chemin, pour quelque chose de solide dans lequel ils peuvent prendre des responsabilités. Ça peut être la responsabilité familiale d'une ou plusieurs familles, ça peut être la responsabilité juste voilà, au point de vue professionnel sinon, mais on parle d'abondance qui a été semée, vous avez semé des choses comme ça, et là on parle de récolte. On parle voilà de quelque chose que vous attirez, en tout cas vous attirez. On parle de quelque chose d'équilibré aussi dans donner et recevoir. On parle de voilà de quelqu'un qui atteint un équilibre et qui le fait en prenant ses responsabilités. Ça veut dire seul ou d'un côté indépendant. Okay, et que vous en êtes capable, que cela correspond à votre tempérament, que vous pouvez aller en fait dans cette voie qui peut être une nouvelle aventure. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a avec le Dreaming Way aussi. Donc ici, on parle de rêverie, on parle de temps de pause, on parle de quelqu'un qui est voilà, de manière statique. Mais l'univers met les choses en place pour que vous attiriez en fait ce que vous avez semé, ce que vous avez donné au monde. On parle de loi d'attraction par rapport à donner et recevoir. Ça peut être des personnes qui ont beaucoup donné, qui ont besoin de recevoir. Donc c'est une phase où peut-être vous n'allez pas être capable de donner autant, mais où on va vous demander de équilibrer, donner et recevoir, et on va vous demander d'être dans l'acceptation ici. Il y a l'accueil de quelqu'un qui arrive pour moi hein, dans l'acceptation. Okay. L'acceptation soit d'une nouvelle aventure, soit de quelqu'un qui peut revenir, mais qu'on vous demande d'accepter pour pouvoir... c'est toujours votre choix, hein, bien sûr, mais pour pouvoir vivre cette aventure d'entrepreneur que vous voulez vivre. Pour moi, ce sont des personnes qui ont soit une forte personnalité, soit une personnalité indépendante, soit qui ont un projet derrière ou qui ont des choses importantes à accomplir. Et en fait, ça, c'est aussi important, ou important bien sûr la personne que vous choisissez, mais d'accomplir ces projets. Et pour moi, il y a une personne qui va se présenter ici qui peut être une façon en fait d'accomplir vos projets, les projets qui vous tiennent à cœur. On parle de quelqu'un qui a beaucoup gardé à soi, qui a beaucoup à donner aussi et qui a des trésors et tout ça et qui en fait a besoin de quelqu'un avec qui puisse y avoir une interaction, quelqu'un avec qui puisse y avoir du donner-recevoir. Donc on va vous envoyer cette personne. Si elle n'est pas déjà présente, ça peut être un retour quand même de quelqu'un avec une bonne nouvelle. Ici c'est l'acceptation pour moi avec les anges ou les fées, ça peut être une bonne nouvelle vraiment qu'on vient vous annoncer
et des réjouissances à la clé. Il y a quelqu'un ici de pur, vous avez gardé votre pureté, vous avez gardé votre lumière là au-dessus, vous avez gardé vos amis, ce qui comptait pour vous, ça peut être les animaux, ça peut être la nature et tout ça, mais vous tenez bon, vous avez poursuivi votre projet et pour moi, l'univers vous envoie avec la voie d'attraction l'occasion ou l'opportunité de faire en fait ce travail important pour vous, même peut-être pour apprendre des choses. Vivre une relation, c'est aussi apprendre des choses et que c'est voilà l'opportunité de ça peut être allumer une flamme ou allumer une flamme et grandir, acquérir des choses, des connaissances, devenir encore plus indépendant, autonome, maître de soi et tout, avoir des responsabilités. On parle de responsabilité ici, ça peut être au niveau familial, ça peut être aussi au niveau professionnel, je disais, une nouvelle aventure. Vous avez allumé un flambeau qui va vous rapporter, pour moi, quelque chose, l'attraction là. Moi, je vois des deniers, hein, je vois de l'argent ici. Donc, vous avez allumé quelque chose pour moi, ok? Et il va falloir être beaucoup dans le donner-recevoir, c'est-à-dire pas donner, mais vraiment apprendre à recevoir l'acceptation et pour pouvoir nourrir les siens, accueillir, voilà. Mais il y a voilà peut-être des choses aussi qui sont pas vues de manière réaliste ou qui sont dans lesquelles qu'il faut dépasser en fait, dans lesquelles il faut s'élever. Ici, on parle de l'amour inconditionnel, avoir le regard des anges et de l'amour inconditionnel pour en fait vous élever. Pour moi ici il y a un potentiel hein, et pour élever ce potentiel, pour pouvoir s'accomplir encore plus. On parle d'un encore plus grand accomplissement de votre part, de votre point de vue et ça peut être un accomplissement en amour avec une personne ok, qui de toute façon pour moi va vous apprendre des choses. Ce sera un plus grand accomplissement pour vous. Ok, donc je regarde un peu le Dreaming Web, puis on va regarder en dessous ce qu'on peut avoir comme carte sur cela. Ok. Ok, je vais prendre celle-là. Donc, on a en dos de deck le cœur. Ok, vous pouvez beaucoup actuellement penser au cœur, avoir le cœur en tête, voilà, avoir les sentiments, l'amour, de manière générale, hein, votre amour, qu'est-ce que vous en faites en tête? Voilà, ce sont des questions qui se posent au niveau de l'amour pour ce tirage. Ça peut être comment vibre mon cœur, vers quoi j'ai envie d'aller, vers quel type de personne, mais aussi comment vibre mon cœur, quoi. On me dit, regardez si votre cœur vibre pour la relation dans laquelle vous êtes ou alors la relation que vous souhaitez. Voilà, désolée s'il y a un petit peu de bruit. Ok, loi d'attraction, donc il y a quand même quelqu'un ici, on a les petites souris qui prennent le fromage et la chance. Ok, alors il y a une chance ici qui peut vous avoir été retirée à un moment, mais on dit que la chance revient et que en fait vous attirez vous-même la chance, vous attirez vous-même en fait, voilà, tout ce qui est de cet ordre-là, tout ce qui est de l'ordre de attirer les belles choses qui viennent à vous, que la chance revient. On a quand même le 2 ici. Hein. La chance revient, la chance peut revenir en amour ou dans un partenariat. Voilà. Et les petites souris qui mangent le fromage, pour moi, sont laissées derrière. Voilà, ça peut être des personnes qui ont eu des échecs, des défaites ou une énergie qui a été plus basse ou au point de vue financier ou au point de vue... Voilà, qui ont eu beaucoup à porter sur leur dos. On dit un passage, en fait, où les personnes ont eu beaucoup à porter. Et là, la chance revient pour moi. Alors, on nous parle de livre entrouvert. Donc cette carte, voilà, elle était là en fait en visibilité. Donc pour moi, ce sont des personnes, il y a un temps de repli en ce moment. On nous a parlé de rêverie ici. Et il y a un temps de repli qui peut être un temps dans l'érudition, dans la lecture, dans les projets, justement le mûrissement de projets, enfin tout ça. Et on nous dit... voilà, c'est un livre quand même qui est ouvert, donc c'est une page en fait qui peut s'ouvrir, une histoire qui peut s'ouvrir, une nouvelle histoire ou une histoire voilà qui est commencée et en fait il y a le livre à terminer quoi. Il y a une porte de sortie. Donc pour moi il y a
Une décision à prendre peut-être sur quelqu'un ici avec acceptation et ce livre ouvert sur comment vous allez écrire votre histoire, la prochaine étape. Est-ce que vous allez accepter la bonne nouvelle, le retour de cet autre? Vous voulez être dans l'abondance, pour moi, ça c'est clair, et vous avez des projets derrière. Vous n'êtes pas quelqu'un qui allait rester inactif ou inactive, il y a quelque chose qui vous meut, enfin qui vous fait bouger. Ok, ici, il y a quand même, je vois des amis et des personnes, même des anges qui sont là pour vous accompagner et pour vous soutenir et pour vous apaiser et pour vous apprendre à être aussi un peu plus, enfin encore plus dans l'équilibre. Alors, on parle quand même d'en donner et recevoir et d'entrepreneur. Il faut que vous preniez votre liberté par rapport à ça. Il y a une histoire de cœur. Il faut que vous preniez votre liberté par rapport à ça. C'est vous qui décidez de l'histoire, d'être heureux ou d'être heureux. C'est vous qui avez la maîtrise sur vous. Mais surtout, on me dit ici, indépendance. Au niveau du cœur, vous attirez plein de personnes, vous êtes capable d'attirer plein de personnes, mais indépendance au niveau du cœur. Hein. Ceci va vous amener une richesse dans le donner et recevoir. Parce qu'on a ici donc, 2 cartes qui sont quand même... pour ceux et celles que ça concerne, pour des relations, je pense, entamées pour ceux-ci, de la sexualité, une tromperie, quand même, cela peut être une trahison, ok, sur le plan physique, charnel ou sexuel, ou quelque chose du féminin, alors si ça peut être aussi du masculin, mais je veux dire, il y a quelque chose ici de pas équilibré, quoi. Ok, on a quand même la carte de l'arbre qui grandit. Ok, alors ça peut être quelqu'un qui est en train de dépasser, en fait, des trahisons qui ont pu se passer, même dans le passé, hein, je veux dire des trahisons qui ont pu intervenir, notamment dans la sphère amoureuse ou même sexuelle. Des personnes ont pu être blessées physiquement, charnellement, dans leur cœur, mais aussi dans leur corps, par des trahisons ou des tromperies, ou des personnes qui ont été soit quittées, soit des personnes où l'autre est allé voir ailleurs, où l'autre n'est pas venu, où il y a eu un sentiment ici. Ça peut être juste un sentiment de trahison. Donc, on vous dit que vous devez apprendre à donner et recevoir. Ça veut dire être dans une relation qui présente un équilibre. Que vous êtes le maître de votre vie par rapport à ça. Et que, en fait, vous allez créer ce monde-là. Alors, on nous parle d'un monde pur, d'un monde de bonheur, d'un monde d'amour. Vous voulez un monde d'amour, ok? Et vous êtes en chemin. Et il y a pour moi, l'acceptation, il y a aussi des compromis éventuellement à faire. Et il y a une discussion éventuellement écrite à avoir avec quelqu'un. Ok, la conversation peut ne pas passer, réussir à passer sur le plan oral, mais il y a de l'écrit qui peut se faire ici pour 2 personnes qui ont besoin, pour moi, de se rassembler au niveau du cœur. Voilà, donc je regarde juste les cartes qu'on n'avait pas vues en dessous de celui-là. Ouais, alors, on parle en dessous d'acceptation, nettoyage et désintoxication et but de la vie. Okay. Donc ici, il y a une fleur qui doit renaître. On nous parle encore de quelqu'un qui écrit. Ça peut être un talent littéraire que vous avez d'écriture. Ça peut être accepter aussi son but et sa mission de vie. Ça peut être nettoyer tout ça. Vous êtes dans une période, pour moi, il y a en ce moment une période de nettoyage qui s'effectue pour que, en fait, votre vie change. Ce jeu, ce tirage, il parle d'une vie qui change, qui se transforme, qui va plus vers le but de la vie, la mission de vie. Ok, on vous parle de service, on vous parle de soulager une peine et se défaire d'anciennes habitudes, on nous parle d'acceptation, d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel ici est la clé pour se détacher de tout ce qui a pu se passer. Ok, de tous les échecs, les déceptions en amour, parce qu'on a quand même ces cartes ici, ok, de toutes les trahisons qui ont pu vous être faites, amoureux professionnel. On parle d'écrire. Vous pouvez aussi prendre un carnet pour écrire sur votre mission de vie, sur votre but de vie. Ça va vous aider en fait de poser les choses par écrit, d'y réfléchir. Donc c'est quand même un temps un petit peu de repli, comme je disais, puisque on réfléchit. On réfléchit à l'amour. On réfléchit à ce qu'on veut donner. Ok, on réfléchit à ce qu'on veut entreprendre. Ok, le prochain projet. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et c'est qui est important. Donc, alors on va voir ce qu'il y a derrière. Donc, on a relation et jouer. Ok, donc ici, c'est plutôt... ici, on parle de améliorer ou rétablir une liaison.
On parle d'équilibre encore une fois. On parle de se sentir aimé et tout est prospère. On parle de laisser le travail de côté pour un instant. Humeur, gaieté, rire, retrouver son énergie. Donc pour certains ou pour certaines, vous pouvez vous sentir par moment fatigué, période de désintoxication, hein, et vous avez besoin de jouer et d'amener un peu de... Voilà, de respiration dans tout ça, c'est normal. Vous êtes en train, voilà, de lâcher certaines choses pour pouvoir avancer. On nous parle aussi quand même de relations. Ça veut dire, vous devez être indépendant pour moi ou vous pouvez être indépendant, je veux dire, dans vos relations et suivre. On vous parle beaucoup de suivre les conseils divins pour vos relations. Et peut-être de prendre les choses un petit peu plus avec hauteur, un petit peu plus à la légère. Et voilà, comme un jeu de la vie. Il y a une avancée quand même ici. Il y a quelqu'un qui veut très fortement avancer pour moi du point de vue relationnel. Hein. Donc, tout ceci est préparé. Ça veut dire que pour moi, vous êtes prêts. Il y a une période de réflexion sur l'amour et on l'a vu de rêverie. Mais pour moi, ce sont des personnes qui sont prêtes à passer au prochain épisode, à la prochaine étape. Donc, donner et recevoir. On a conseil fiable. On a chakra du cœur. On a être honnête avec soi-même. Donc, ok, ici on vous dit simplement, soyez honnête avec vous-même, ça veut dire voir les choses en face et tel que c'est. Est-ce que vous avez été en déséquilibre? Est-ce que vous avez trop donné ou trop reçu? Et dans un cas comme dans l'autre, là, l'indication, c'est vraiment à chaque acte, à chaque pas, à chaque chose, en fait, aussi de voir si vous êtes bien dans l'équilibre du donner et du recevoir. On parle de conseils fiables et d'idées que vous avez reçues. On parle encore d'écriture ici. Donc, quelqu'un vient vous aider à, pour moi, faire un projet, mettre par écrit, constituer quelque chose. Ça peut être, vous prenez la plume, ça peut être un dessin, ça peut être une écriture, ça peut être juste des symboles, des signes. Ok, des choses qui vont s'ancrer, se mettre en place. Vous avez reçu les signes pour moi pour la prochaine étape. Vous savez de quoi il s'agit et on vous dit que ceci vient en réponse à vos prières et que vous avez reçu des conseils pour ça. Ok, on nous parle encore de l'amour. On nous parle de pas de danger pour aimer et être aimé. 2 fois. Donc, pour moi, vous êtes guidé. On vous dit qu'au niveau du chakra du cœur, vous êtes guidé. Il y a quand même 2 personnes ici qui ont le main sur le cœur, qui ont un voile bleu. Donc, ça peut être voilà, le voile de Marie. Mais simplement, ça vous dit prendre soin de vous. Prendre soin de votre cœur. Et ce que vous avez reçu comme conseil est fiable. Et vous allez, pour moi, vers quelque chose de plus équilibré. Mais il faut vous laisser beaucoup guider par le divin et aimer. Okay. Il y a peut-être des personnes qui voilà, ont été blessées en amour, qui ont besoin d'être fortement aimées ici. Mais on vous dit, voilà, mettre les mains sur votre cœur, prendre soin de vous, de votre cœur. Toujours aller vers des relations équilibrées. Et même dans une relation, toujours viser l'équilibre. Mettre derrière soi, donc moi... Je pense à soit une sexualité qui peut être déviante, soit des trahisons, quelque chose qui a en fait retourné un petit peu ici l'abondance. Mais on vous dit que ça, c'est juste un manque d'équilibre. Pour moi, c'est juste temporaire. Hein. On nous parle ici vraiment un manque d'équilibre, mais temporaire. Alors, je regarde en dos de deck ce qu'on peut avoir. Donc, on avait la rêverie. Rien à craindre. Que désirez-vous? Se mettre à disposition et s'affirmer. Enracinement. Donc pour moi, il y a en effet occasion de pardonner. Donc pour moi ici, et mariage. Donc il y a une union qui peut se faire après un pardon, le retour de quelqu'un, éventuellement pour ceux ou celles que ça concerne. On vous dit en fait qu'il n'y a rien à craindre. On l'avait aussi dans les cartes. Et on vous dit qu'est-ce que vous désirez vraiment. Ça peut être des personnes qui ont envie de l'amour mais ne savent pas encore vraiment ce qu'elles désirent ou ont une idée de ce qu'elles désirent, n'en ont pas suffisamment formulé ou mis par écrit ou voilà, couché sur papier, se mettre à disposition. Donc il y a une notion de ça va venir à vous quand même hein, et s'affirmer. Vous devrez rester vous-même de toute façon et s'enraciner encore plus. Pour moi ici il y a des personnes qui ont des très beaux projets, qui sont des très belles personnes mais qui ont besoin aussi de plus et qui ont besoin d'aussi plus d'enracinement. Notamment, la sphère du cœur émotionnel peut parfois emmener très très loin hein, dans la tête, dans les émotions et tout, mais on vous dit enracinement. Il y a quand même des cartes ici très concrètes, matérielles, de quelqu'un dans la nature, du vert, de tout ça, de quelqu'un dans la montagne là qui entreprend. Donc vous avez tout, de quelqu'un qui se relie quand même au spirituel. Ici, il y a
l'aura qui est ici, l'auréole, enfin voilà. Mais on vous parle beaucoup d'ancrer les choses hein, dans la matière quand même. Voilà, donc ici on avait, voilà, vous avez encore l'encre. Voilà, ancré. Le sentiment d'amour, la relation amoureuse, vos projets, votre vision de l'amour ancrée encore plus. Ça va dissiper des nuages. Voilà, on parle de quelqu'un qui est parti ou d'une trahison de quelqu'un qui peut-être vous a laissé seul ou qui lui-même s'est fait trahir ou elle-même s'est fait trahir. On parle de solitude, de renfermement par rapport à ça. On parle d'une femme quand même qui amène de l'abondance, qui aime bien la correspondance ou qui aime bien l'échange. Quelqu'un d'assez doux ou qui a du liant quoi, ou qui a de la vie, qui aime bien envoyer voilà, des petites lettres. Ça peut être quelque chose voilà, de cacher en secret un amour nourri, une direction à prendre. Il y a eu quelques obstacles, ok. Mais il y a des choses en fait qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Voilà, donc je vous laisse sur cette très belle carte du cœur. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.